Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Connectez-vous, 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 connectez-vous mes petits cœurs. Connectez-vous mes bébés. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Appelez-moi la communauté africaine, appelez-moi la communauté ivoirienne. La communauté gabonaise. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mes doudous. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Ben. Oui, bonsoir, Emma. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je viens au secours d'Emmanuel Keta. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons déjà écouter parce que là, je regardais Facebook. J'ai dit, pourquoi autant d'acharnement sur cette conférence? Je ne comprends pas. Donc, non, je ne porte pas de soutien-gorge parce que j'ai des seins parfaits. Le soutien-gorge, c'est réservé pour les gens qui ont les seins qui sont tombés. Lorsque tu as les seins debout, à 15 ans, tu n'as pas forcément envie de porter de soutien-gorge parce que tes seins tient le soutien, on dit soutien-gorge, ça soutient les seins. Et lorsque le sein il est parfait, tu n'as pas besoin. Donc, et tu n'es pas mon homme. Oui, merci, merci, merci. Oh, et les Congolais là, les Congolais se reposent pour l'instant. Connectez-vous, partagez la vidéo si vous partagez la vidéo. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il y a autant d'acharnement, pourquoi il y a autant de critiques pour cette conférence. Sur cette conférence, je ne comprends pas. Tu as l'air doucement là-dessus. Merci, merci. Nous allons d'abord écouter le général. Mettez les cœurs, mes doudous. Hein. Faisons le Japap. C'est le Congo, ça c'est tout. N'allez pas dire que j'ai dit que, mais on fait le Congo ça parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on met dans les réseaux sociaux, chacun donne son avis. Donc moi aussi, je donne ma part d'avis. Désolée pour l'ongle, je vous ai dit que je suis en train de faire un traitement sur mon doigt. Ouais, les faux ongles, c'est la catastrophe lorsque ça se coupe. Pour ceux qui sont intéressés du rouge à lèvres que je porte, que j'ai mis, alors c'est cette couleur-ci. Oui. Cette couleur, si vous faites des captures d'écran, pour celles qui sont intéressées, je vous montrerai tout à l'heure les autres couleurs, quelques couleurs, parce que ça marche bien et les gens, ils apprécient bien. Et vous verrez aussi dans mon direct les couleurs, plusieurs couleurs, si ça vous intéresse. Oui, mettez les cœurs. Nous allons commencer avec les critiques de... Nous allons mettre un petit peu, hein, chacun. Je ne sais pas si c'est de la jalousie parce que c'est une femme qui a réussi à faire ça. Ok, c'est vrai que certes, elle n'est peut-être pas parfaite parce que on voit tout ce qui se passe, blablabla, blablabla. Mais chacun son style, chacun sa façon d'être, chacun a sa façon d'être pour se faire remarquer dans les réseaux sociaux. Après, je ne veux pas ancrer dans la vie privée de cette personne, d'Emmanuel Keta, mais je ne comprends pas pourquoi les hommes, vous voyez, les hommes qui devaient encourager une femme, je ne sais pas si c'est la concurrence des hommes envers les femmes. Je ne comprends pas. Ok, donc nous allons écouter. Hein. Vous allez écouter comme moi, vous voyez, non. Chacun a son style, c'est souvent le Congo ça qu'on fait. Vous savez que nous, les Camerounais, nous, on adore le Congo ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le Congo ça. D'accord, d'accord. Je veux avoir un sentiment. On voit les gens, tu es la queen, tu es la reine, tu es notre mère, la madre. Vous êtes des pas flotteurs. Des pas flotteuses. Mettez les cœurs, mes doudous. Vous avez trahi votre reine. Vous avez humilié votre queen. Vous avez vendu votre reine. Vous voyez vous aussi les soi-disant coachs, les soi-disant influenceurs, lorsqu'ils voient 40 000 personnes connectées, ils marchent comme ça d'Abidjan. C'est 40 000 ans virtuels. Mais pour voir la réalité, mettez les cœurs, connectez-vous. Coucou Michel, ça va bien? Merci. Voilà la salle. La salle est vide. Sur des personnes, 70 personnes. Vous, attendez, quand Makoso parle du nom, Makoso, tu sais, ils ont monté les noms. Oh, tu es là-bas. Vous n'aimez pas la vérité? Et les
carrément en colère. C'est toi qui es la meilleure. On sera avec toi. Porto. Même si Zoom, Porto. Qui a téléchargé l'application Zoom? Aïe, la jalousie. La jalousie de... Vous l'avez créé, une haine à elle. Tout le monde est contre toi. Faut te méfier des temps. Faut t'éloigner des temps. Conclusion. Tu as 7000 personnes connectées. Même pas 70 personnes. La jalousie de ça. Aïe. C'est ça on dit des abonnés. C'est ça on dit des fans. C'est ça on dit des écarlats. Vous êtes des plaisantins. Putain, c'est t'avais raison. Il dit des gars là, c'est des plaisantins. Vous voyez des gens. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est le Japap. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire le Japap. Regardez bien. Si vous voyez dans le retour, il n'y a pas de commentaires. Tous les commentaires sont supprimés. Quand je fais comme ça, c'est là les commentaires apparaissent. J'enlève les commentaires pour ne même pas lire ton commentaire. Il y a trop de plaisanteries sur Facebook. Ok. Là, il y a 4000 personnes connectées. Vous allez les voir. Oh, ma quand on quitte là-bas, elle dit jaloux. Le Japap. Pour ça. Mais vous êtes méchants. Ok. C'est laquelle gens d'abonnés, ça? Ça, c'est quel genre d'abonnés? Non, elle est la écalante. Elle est la plus stylée. Elle est la queen. Elle a une photo, 40 000 personnes vont liker. Mais il n'y a même pas 200 personnes qui peuvent payer 100 €. Voilà sa conférence. Le père, c'est à l'énergie, vous comprenez, non? Écalant, ton fameux royaume là, c'est un royaume en carton. Ils sont des baflotteurs pour y partager la vidéo, il n'y a pas d'effort aujourd'hui. Il est déçu. Je me disais, minimum, c'est une salle de 400 places. Minimum, la moitié. Il dit, poteau na poteau. Ah, la jalousie. Viens m'expliquer ça. Je ne comprends pas. Non. Mamie, viens m'expliquer. Ça ne peut pas être comme ça. Non, je refuse. Je refuse Emmanuel Keïta. Je refuse Emmanuel Keïta. Il est sérieux en plus, je vous dis, mais quoi? Je refuse. Regardez même la photo, il y a montré quelque chose. Ok. Il fait même juste une photo. La femme qui arrive. Tellement qu'elle est découragée de ses abonnés, elle est obligée d'aller porter habillée comme ça. Parce que Emmanuel Keïta sait que ça allait porter à tenue de soirée. La tenue que Emmanuel Keïta avait préparée. Il a dit, ça, il y a une robe de mariage. Mettez les cœurs, mais Doudou, mettez les cœurs. C'est le Japap, mettez les cœurs. Manu, on dit qu'elle s'est dit, ah, c'est gâté, hein. Comment ça? Ah, les gens, ils ne viennent pas. Ils ne sont pas encore venus. Mais Lova a parlé, non? Lova a fait la publicité. Leslie 5 étoiles, là, elle a fait la publicité. Moi, je connais ton frère. Mettez les cœurs, c'est le Japap. Le Japap. La salle est remplie au cas. Il a dit. Ok. Il est sérieux en Il y a plus. une petite diarrhée qui prend ton cœur. Il y a une petite diarrhée qui te prend. Quand on te dit que la salle est remplie au quart, il y a une petite diarrhée là, ça te prend comme ça. 3 minutes, ton cœur veut mourir. Attends, il y a diminué un peu le chauffage. Comme ça. Je ne comprends pas ce monsieur, au fait. Parce que j'essaie un peu d'étudier, j'observe sa personnalité et j'essaie depuis d'étudier ce personnage. Il est particulier, ce personnage. Ce monsieur Makosso, il est particulier. Ce qu'il veut, j'ai remarqué, j'ai constaté, c'est mon avis. Il veut au fait que tout Facebook puisse l'appartenir. Il veut que tout le regard porte sur lui. Il ne veut pas qu'une personne en Côte d'Ivoire puisse briller plus que lui. Hein? Maintenant, tu t'attaques à une petite fille parce que tu es son aînée. Pour un pasteur, ce que je ne comprends pas, que les Apouchou, tous ces autres blogueurs critiquent. Hein? Pour un pasteur, comment un pasteur qui est censé faire donner de la bénédiction, encourager le peuple, comment un pasteur se permet à critiquer, insulter, dénigrer? Tu dénigres la femme parce que c'est le fait que tu dénigres. Tu n'as aucun respect pour la femme parce que tu n'insultes pas la conférence. Tu insultes même la personne. Et ça, je trouve que c'est décevant, quoi. Parce que vous savez, le pouvoir, hein, je ne connais pas cette Emmanuel Keïta en particulier.
Vous comprenez, on se voit tous dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui racontent blablabla, qu'elle raconte beaucoup d'histoires, blablabla, mais chacun a son game. Peut-être c'est cette façon que ces bébés d'amour, ces fans l'adorent. Peut-être, si elle change, peut-être ces bébés d'amour vont se désabonner. Mais pour un pasteur, franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la jalousie, parce que c'est une femme qui a pu tenir une conférence sur Paris, je ne sais pas, moi j'en sais rien, hein, mais je trouve quand même que je suis déçue. Hein? C'est pourquoi vous voyez que nous autres, on ne part plus à l'église. Mieux, hein, moi je fais ma prière ici à la maison. Croire encore à ces personnes-là, c'est quand même bizarre. Parce qu'un pasteur qui vient et qui fait le Congo-ça, qui insulte le travail, l'énergie, lui-même, qui est dans des conférences là, qui monte et qui descend. Il aurait aimé qu'on critique ces conférences à ce point. Une personne n'a jamais fait une conférence, ok? Elle n'a jamais fait. Hein? Elle essaie à son niveau de se débrouiller. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'enchantent. Je vous dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de regarder les vidéos. Les gens n'arrêtent pas de critiquer. Toi, Makoso, tu fais des conférences tout le temps, tout le temps. Si ta petite sœur n'a pas réussi quelque chose de parfait, ce que tu devrais faire, c'est quoi? Tu devais l'encourager déjà, la féliciter en tant que femme d'avoir fait quelque chose. Hein? Au moins, elle n'était pas dans le camion en train de vendre le piment. Au moins, elle a fait quelque chose, comme vous êtes souvent en train de dire, de noble. Hein? Tu viens, tu donnes maintenant les conseils que oui, ma petite sœur, je suis le papa de tous les Ivoiriens. Hein? Parce que tu es leur papa, vu que tu es le pasteur. Les pasteurs en général, comme les prêtres, ce sont nos papas. Parce qu'après Dieu, c'est vous, normalement. Donc, tu devrais venir, tu devais prendre ta petite sœur en donnant d'autres conseils. Même avant la conférence. C'est la jalousie de l'Africain qui fait souvent que l'Africain adore lorsque tu te plantes. Comme eux-mêmes, ils disent, taper poteau. Hein? Parce que tu aurais pu dire, sachant que c'était sa première expérience, toi qui es censé connaître, hein, mon père, tu es censé connaître, parce que tu es vieux, tu es un vieux père, et tu es un père grillé, tu es un bangando. Hein? Tu devais dire à ta petite soeur que vraiment, à ta fille, parce que ce sont nos pasteurs, ce sont nos pères, donc c'est à ta fille, que vraiment, pour que ça marche, pour que ça réussisse, déjà tu devais faire sa publicité. Vu que tu dis qu'elle a tapé poteau. C'est parce que toi-même, tu n'as pas fait la publicité. Normalement, quand tu fais les conférences, tu as peut-être 2000 personnes. Pourquoi tes fans-là ne sont pas allés l'encourager? Tu as refusé de faire sa publicité, sûrement. Mais par contre, pour dénigrer, après la conférence, tu étais fort. Oui, parce que tu as une grosse bouche. Tu as bouche de... Mais je peux seulement rester en Côte d'Ivoire parce que le Camerounais, avec ta bouche-là, les Camerounais t'auraient te donné 2 baffles. Correctement, tu allais te taire. Comme tu n'es pas grand de taille, tu es d'abord petit de taille comme ça là. Petit de taille. Tu allais encore diminuer ta taille. Parce que les Camerounais ne blaguent pas. Déjà, les Camerounais sont géants. Ce sont des costauds. Pour un pasteur, franchement, ce n'est pas gentil. C'est méchant. Il faut que tu changes. Parce que ça ne donne pas envie... Hein, une personne comme moi, de te choisir comme pasteur. Ça ne me donne pas envie de faire en sorte que tu puisses bénir, tu puisses baptiser mon enfant. Parce que tu es trop dans le Congo, ça. Mamie, ça, tu as quelle qualité de pasteur? Moi, je t'ai dit ça, tu as quelle qualité de pasteur? Tu aimes faire le Congo, ça, maman? Tu fais même peur, franchement. Tu me fais peur d'aller voir un pasteur si j'ai un problème. Parce que je me dis que si tous les pasteurs sont comme ça, mais c'est inquiétant. Où va le monde? Mais c'est tout le monde qui vient, qui se programme pasteur. Vous vous moquez, vous vous foutez. Vous vous moquez de la parole de Dieu. Mais vous blaguez même avec la parole de Dieu là. Vous prenez Dieu pour votre camarade ou Jésus-Christ pour votre camarade de classe. La place d'un pasteur, c'est dans les réseaux sociaux. Ok, on pouvait dire que maintenant, c'est le nouveau système parce qu'il y a des pasteurs, on montre bien les messes dans les télés. On dit, ok, c'est un nouveau système. Mais parle-nous de Dieu. Pousse-nous, encourage-nous à venir dans ton église.
C'est quoi ce pasteur qui veut seulement la gloire, tout pour lui, rien pour les autres, qui n'encourage pas ses enfants à évoluer? Écoute-toi bien ce que tu racontes. Est-ce que tu trouves que c'est bien? On continue. Maintenant, Makoso, c'est Philappa. Maintenant, définisse. Appelle-moi le finisse, oui. Lui aussi, là, ça part de divers. Hein? Maintenant, on va prendre. La stupidité. Il faut reconnaître que les cœurs n'a pas d'impact. Ça, ce sont les hommes. Influenceuse dans la bouche. Influenceuse, c'est pas à la bouche. Influenceuse, c'est l'impact. Vous parlez ici que vous parlez des vues. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. 37 000 cas, vous n'avez pas rempli la salle. 37 000 cas, vous n'avez pas payé les tickets. Que la longue bouche, nous sommes les étalons, des pauvres. La jalousie. Vous n'avez rien. Des vieilles rombières, des facochères. Vous voulez parler aux gens. On n'a pas de photo. Pourquoi vous n'avez pas payé les billets auparavant? Pourquoi? Emmanuel Keita n'a pas d'impact. Elle ne vaut rien. Je viens au secours d'Emmanuel Keita. Ça va faire aujourd'hui. Emmanuel Keita. Avocat défenseuse d'Emmanuel Keita. Ah non, je ne suis pas d'accord. Le retour par rapport à l'impact. Elle n'a pas d'impact. La seule chose où elle impacte les gens, c'est dans le mensonge, la virtualité. Après ça, elle n'a rien. Elle n'a pas d'impact. Elle n'a pas d'impact. Pourquoi pas tuer la dame, la MK secrète? Vous dites que non, MK secrète est partie vers Emmanuel Keita. Elle est partie vers Emmanuel Keita parce qu'elle pensait qu'Emmanuel Keita avait de la visibilité. Elle a pensé qu'Emmanuel Keita, avec sa visibilité, elle pouvait apporter les gens, faire venir les gens à la conférence, qui pouvaient faire le business ensemble. Mais que le mensonge, il n'y a que l'affaire des vues, les vues. Mais pour maintenant attirer les gens à la conférence, on ne voit rien. On ne voit rien que la longue bouche. Les hommes ont la bouche à la fin. Les hommes sont dégueulasses. Vous n'avez pas d'amour avec votre prochain. Elle a perdu 40 000 euros, 26 millions de francs CFA. Vos parents doivent travailler ça. Vos parents doivent travailler 26 millions un jour. On injecte ça sur quelqu'un qui n'a pas de... Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Que le mensonge sur Internet. Hein? Elle aussi, elle était aveuglée par son mensonge, par sa grande illusion. Voilà pourquoi elle est partie vers elle. Pour dire que non, on va faire business. Et vous oubliez ça. Hein? Vous oubliez? Non, oui, vous mon bébé. Ça? Donc, pour le Phénix, je veux parler à ton sujet aussi. Déjà, je trouve bizarre qu'il y a plus d'hommes qui ont critiqué Emmanuel Keita par rapport aux femmes. Et ce que je ne comprends pas, c'est toi, le Phénix, je t'ai déjà vu, je suis déjà même allée dans tes directs lorsque tu critiquais. Tu me critiquais au début là. Tu te souviens, ma personne et tout. J'aime bien comment tu parles. Moi, j'aime bien tes sujets. J'aime bien la façon que tu agis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Je ne t'ai pas vu faire une vidéo avant cette conférence pour encourager ta sœur africaine. Parce que le Gabon n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Hein? Tu n'as pas encouragé ta sœur africaine. Par contre, tu as fait un live de plus de 2 heures pour insulter cette femme qui ne t'a rien fait. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Elle ne t'a rien fait. Si tu pouvais, tu as les fans. Toi aussi, tu as les fans. Tu aurais pu faire des publicités, encourager, faire de la publicité gratuite. Parce que vous êtes que, vous ne pouvez pas parler d'un sujet si on ne vous paye pas. À part si c'est un sujet de dénigrement. Parce que pour dénigrer les gens, si vous voulez sur les réseaux sociaux, mes copines, c'est les réseaux sociaux de Facebook africains là, maman, fais quelque chose, on va te dénigrer. On va t'insulter. Là, tu auras tout le monde, 50 000 personnes seront là juste pour t'insulter. Mais lorsque tu fais quelque chose de bien, comme vendre mon rouge à lèvres ici, personne ne va parler de ça. Si tu ne donnes pas l'argent, personne ne parlera de ça. Toi, tu as les fans. Si tu faisais la publicité à cette femme-là,
tes fans seront allés là-bas. Ça allait remplir la salle. Tu as dit dans ton direct que, hein, je ne sais pas si tu as fait encore d'autres directs parce que tu es tellement, c'est partout là. Tu as dit à ton direct que, oui, elle est hautaine, elle est audacieuse. Les gens, lorsqu'ils te... Vous savez que Facebook, c'est comme le cinéma. Chacun vient avec son concept. Chacun vient avec son style. Soit tu aimes ce style, soit tu n'aimes pas. Hein? Tu dois venir avec une personnalité que toi-même tu as imaginé dans la tête. Hein? C'est un games. Toi là, tu viens, tu passes ton temps à critiquer, insulter. Toi-même, tu n'as pas honte que toi, homme, tu insultes. Tu insultes la femme. Tu n'encourages pas, tu es contre la vente du piment. Hein? Donc, tu aurais préféré que si c'est Emmanuel Keita là, aille vendre le piment. Hein? Tu aurais préféré ça. Comment la fille de Cruy vient, elle commence à faire quelque chose de bien, hein? Au lieu d'apprécier une sœur africaine, une sœur noire, même si tu ne la connais pas, même si elle est hautaine. Tu ne t'es pas jamais posé la question que peut-être c'est une personnalité qu'elle est en train de montrer dans les réseaux sociaux tout simplement, mais que ce n'est pas. C'est comme ça qu'elle est dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu l'as appelée pour lui dire que ma soeur, hein, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, je préfère que tu fasses. Toi qui bavardes beaucoup, tu as le français de Molière, tu parles tellement. Quand tu parles, tu ne fais aucune faute en français. Pourquoi toi, tu n'as pas écrit un livre? Tu aurais pu écrire parce que tu as les femmes. Papa, tu as les femmes. Tu es connu. Pourquoi toi, tu n'as pas fait une conférence? Et tu n'as pas aussi fait une conférence pour donner les conseils aux gens? Si tu connais tellement bien en question conférence, pourquoi tu n'as pas appelé ta soeur, dit que oui, pour cette soirée, j'aimerais que Pam, j'aimerais que ceci, j'aimerais que cela. Par contre, pour insulter, je me souviens que l'histoire du piment, tu avais parlé de l'histoire là pendant je ne sais pas, crois-moi. Oui, je suis contre le piment. Oui, je suis ceci. Ah oui, il faut interdire ça. Ah oui, ceci, cela. Maintenant, voilà alors une qui décide que non, moi, je ne veux pas avoir le piment. Je préfère écrire, faire une conférence. Vendre mes petits produits. Hein? Tu ne viens pas encourager, tu viens encore dénigrer. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous les hommes là, vous les hommes africains. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous comprenez pourquoi tous vos soeurs là partent en Europe, partent chez les Blancs, épousent les étrangers. Vous nous fatiguez. Ah oui, la femme de nos jours n'a pas seulement le droit de rester à la cuisine. Même les hommes peuvent déjà faire la cuisine. Vous avez un mépris vis-à-vis de la femme africaine qui n'est plus bon. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ah oui. Toi, papa, tu parles le français de Molière. Pourquoi toi, tu ne fais pas de conférence? Tu es à Paris. Tu es ici en France, non? Je pense que tu es en France. Pourquoi toi, tu ne fais pas? Tu es toujours là en train de juger, en train de critiquer, Tu trouves que tes positions que toi, tu poses là sont meilleures? Est-ce que toi, tu trouves que c'est meilleur? L'autre a fait ceci, l'autre a... C'est le game. Tu es jaloux parce que si c'est MK ou quoi là est parti, ou NK ou quoi est parti, vois l'autre maintenant, elle a tapé poteau, blablabla. C'est vous en plus qui connaissez la vie des gens. Tu aurais préféré que la personne là vienne te voir. Mais il fallait créer ta part. Il fallait créer ta part de scénario. Tu pouvais t'habiller en femme, porter des lunettes. C'est comme ça, c'est le cinéma, c'est le jeu. Chacun vient avec son concept. Et tu acceptes, toi tu veux vers l'homme intellectuel, l'homme qui est bon, l'homme qui est sage. Peut-être ça ne plaît pas beaucoup de personnes, c'est peut-être pourquoi ces personnes préfèrent investir sur d'autres personnes. Peut-être c'est le fait qu'elle est hautaine, ou elle est ceci, ou elle est, comme tu dis, qu'elle est mytho, ou elle est ceci. Peut-être c'est ça qui plaît à ces personnes qui viennent pour investir. Ben oui, si toi ton conseil n'a pas marché, arrête de faire la jalousie à ta petite soeur, parce que c'est aussi ta petite soeur. Parce que vu que l'homme en Afrique, c'est l'aîné, même s'il est le dernier. Dans une famille, s'il y a les filles, le dernier, c'est un garçon, c'est lui le chef. Ah oui, en Afrique, c'est comme ça, je vous dis. C'est lui le chef. Je vous dis qu'aujourd'hui, je vais défendre Emmanuel Keita. Parce que lorsque je vois les gens qui insultent la femme africaine,
Je ne trouve pas ça normal. Vous voulez que quoi au fait au final? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes plus à l'époque de l'époque là que la femme était soumise, la femme était cessée, vous bastonnez, vous tapez sur la femme, elle n'avait le droit de rien faire. Non! Le piment, vous critiquez. Conférence, vous critiquez. Elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle parlait? Elle était seulement là pour regarder les vues. Et où est ton problème dans ça, papa? Ton problème est où dans ça? Fais ta part, on voit. Fais ta part, on voit. Si elle a eu 70 personnes, fais aussi ta part. Tu montres que toi, tu peux atteindre 100 personnes, papa. Apprenez à soutenir vos soeurs. Si même ta soeur a déconné, nous avons tous Messenger. Tu envoies un message à ta soeur. Oui, ma soeur, comme ça. Que de venir insulter. Vous parlez de vues, vous parlez des abonnés. Mais ce n'est pas tout le monde qui adore lorsqu'on critique. Surtout lorsque la personne ne t'a rien fait. Tu peux insulter quelqu'un qui t'a insulté. Tu peux insulter. Moi, tu as lancé les directs sur moi. Les gens m'insultaient. Mais je ne t'ai jamais répondu. Je ne t'ai jamais répondu. Tu as fait les directs nuit et jour sur ma personne sans me connaître. Tu m'as critiqué. Pourtant, j'ai une vie stable et une vie noble. Ah oui. Mais c'était mon game. C'était le prix à payer. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne t'ai pas répondu, je ne t'ai jamais répondu. Mais je trouve que c'est déjà une habitude. C'est pourquoi moi je parle de toi aujourd'hui. Parce que je me dis que, mais, ok, peut-être que mon conseil du piment, ok, ça a dû choquer, je comprends, les mœurs, blablabla, blablabla. Mais maintenant, une personne qui vient, qui fait la conférence, vous vous fâchez. Qu'est-ce que vous voulez au fait? C'est la jalousie. Moi, je pense à la fin que c'est de la jalousie, la pure et simple jalousie. Connectez-vous, bébé. Connectez-vous, mes doudous, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est ça. Pour eux, c'est ce qu'ils se disent. Hein? Tu es dans le piment, on t'insulte. Tu es dans l'immobilier, on t'insulte. Tu fais la conférence, tu essaies de te débrouiller pour t'en sortir. On t'insulte. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Qu'on reste dans vos cuisines? Je vous ai dit que comme la polygamie est autorisée, dans ces pays africains-là. C'est comme ça que moi, je ferais que la programmerie, ou la programmerie, ou quoi là. Hein? Vous qui avez fait l'école là, merci pour les étoiles. Soit aussi autorisé. Parce que si l'homme, tant que l'homme africain ne respectera pas sa sœur africaine, l'Afrique ne va pas aller. Parce que vous montrez à la femme africaine qu'elle est faible. Qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est bête. Pourtant, les femmes africaines sont des femmes puissantes. Une femme africaine peut réussir plus qu'un homme. Déjà, dans certains pays africains, ça serait bien qu'il y ait de plus en plus de femmes présidentes. Ah oui. Faites attention que dans les réseaux sociaux, là, demain, je peux poser ma candidature de présidente de la République. Hein. Parce que je ne comprends pas que c'est toujours les hommes. Toujours les hommes. Qui vous a dit que pour être président de la République, il faut être un homme? Pourtant, à l'école, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Arrêtez cette différence-là. Trop de critiques. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Oui, ça c'est ton tour maintenant. On finit par Apuchu. Oui. Toi. Voici un cas secret qui est assis là-bas tranquillement. Toujours les hommes. Personne ne t'a appelé. Merci pour les cœurs. Tu as vu une lionne blessée qui est assise dans son salon. Une femme qui a fait l'aventure. Une femme qui a fait la guerre du Sahara. La guerre du Libéria. Mettez les cœurs, la guerre du Rwanda, la guerre d'Éthiopie. Une femme qui a fait la guerre du Pakistan. Qui est assise tranquillement dans son canapé. Elle ne t'a rien demandé. Qui s'est mis en couple avec quelqu'un qui a fait la guerre de la Chine. La guerre d'Indonésie. La guerre des États-Unis, la guerre de Russie. Les hommes africains. Les hommes africains. Elle n'a pas appelé un cas secret. Toi, seul, tu te lèves comme ça dans ton canapé. Boko. Tu t'avais appelé la jeune dame qu'on a fait confiance. Adama. Polyandrie, oui, merci. Quelqu'un qui n'a jamais fait confiance. Merci, Mambombo. Quelqu'un qui ne connaît rien en matière de confiance. Quelqu'un qui n'a jamais appris comment faire confiance. Conférence là, ça n'a rien à voir avec s'asseoir sur Internet de lui crier non, hein. Conférence là, c'est d'envoyer des personnes à changer de mentalité. Conférence là, c'est d'envoyer des personnes à pouvoir, c'est-à-dire,
Conférence, c'est pas une histoire Je vais d'abord te faire pause. C'est plus parler. Oui, je vais d'abord faire pause sur toi. On va t'écouter. Il n'y a pas de souci. On va t'écouter. Il n'y a pas de souci. Mais tu dis que conférence là. Conférence là. C'est pour apprendre. Toi, tu apprends quoi à la jeunesse, mon père? Qu'est-ce que tu as fait? On a vu. Parlons vrai. Parce que nous tous, tu parles le français comme moi, mon père. On se connaît. Tu es bangando comme moi-même. Toi, qu'est-ce que tu as appris à la jeunesse à Pukchou? Parlons vrai. Au lieu d'encourager ta sœur ivoirienne, tu la dénigres. Tu as fait sa publicité, papa. Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Toi, tu as fait la publicité de ta sœur. Tout ça, c'est pas jalousie. C'est la jalousie qui vous choque, qui vous gratte. Parce qu'elle vous a prouvé qu'elle pouvait faire quelque chose que vous êtes incapable. Toi, tu as fait conférence déjà un jour. À part la soirée de coupé de Calais que tu as fait. La soirée de coupe. J'ai dit que moi, je veux faire ma part d'Oscar. Vous allez voir. Je veux faire ma part d'Oscar. Moi, je veux te montrer que je te dépasse. En tant que femme, moi, je vais te montrer que je peux faire une soirée, pas petite soirée que tu as fait. Parce que quand moi, je t'avais parlé, j'étais en Afrique. On a dit non. Tu vois, les gens, ils ont été cool avec toi. Parce que beaucoup de personnes disaient que toi aussi, tu as tapé poteau. À Pukchou. Tu te souviens? Parce que ma vidéo avait fait le tour. Le tour de Facebook. Beaucoup de gens ont dit que non, Natacha, oui, c'est la première fois, oui, il a déjà fait, que c'est bien ce qu'il a fait. Ok, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir toi critiquer la conférence. Pourtant, moi, quand je critiquais ta soirée, les gens ont dit que ce n'était pas bien. Il fallait que je t'encourage. Après, je t'ai encouragé. Mais toi, tu viens te permettre. Tu crois que ta soirée était bien, toi? Toi, tu crois que ta soirée était bien? Parce que toi, tu as la bouche là, tu parles. Tu as... Aïe, maman, je me demande. La qualité d'homme, si même... Mais quoi? Un homme qui parle plus fort qu'une femme. Maman, moi, j'aime les hommes calmes. J'aime les hommes doux. J'aime les hommes qui n'aboient pas. J'aime les hommes... Je vous dis... La qualité d'homme comme ça, tu vas où avec lui? Tu vas où avec la qualité? Il crie tellement, tu auras même la force de parler. C'est le genre que de la façon dont il crie. Maman, il t'écrase. La qualité là, tu n'as plus de personnalité avec lui. Les gens critiquaient ta soirée. Les gens se sont fâchés contre ceux qui critiquaient ta soirée. Mais toi, tu te permets d'ouvrir ta grosse bouche là et insulter la conférence de ta sœur ivoirienne. Tu trouves ça normal? Toi-même, c'est la première fois que tu faisais la musique. Tu trouves que ta musique, là, tu ne chantes pas mieux que moi? Moi, je chante. Tu ne chantes pas mieux que moi. Mais j'ai encouragé quand tu as fait la musique. Je t'ai encouragé, c'était la première fois. J'ai dit, ah non, il a fait l'effort. C'est bien ce qu'il a fait. Tu aurais pu dire ça pareil à ta sœur. Tu aurais pu encourager ta sœur. Féliciter ta sœur. Si tu as tellement d'idées à apporter à la jeunesse, tu aurais même pu donner déjà quelques idées avant même que la conférence ait lieu. Tu n'as rien fait. Parce que ce que vous voulez, c'est qu'elle tape poteau. Mais je peux vous dire que moi, j'ai aimé, j'ai apprécié, même si je n'étais pas là. J'ai vu à distance. Je trouve que franchement, les femmes africaines, c'est ça qu'on attend des femmes africaines. Et l'indépendance. Tellement de femmes africaines se font maltraiter. Se font tuer par leurs hommes noirs africains. Combien de femmes reçoivent les coups matin, midi, soir, le dénigrement. Ces femmes-là que les parents ont payé les études, arrivé dès que tu te maries, il devient comme un gourou. Tu ne peux plus rien faire. Il t'interdit d'abord de travailler. Donc tu as donc fait l'école, pourquoi? C'est ça leur personnalité. Les personnalités de certains hommes africains. À Pukchou, on continue à t'écouter. Toi là, tu es le seul que tu ne devais pas critiquer parce que toi, tu n'as pas fait, ta soirée n'était pas jolie. Ta soirée n'était pas jolie, papa. Tu es la seule personne que tu ne devais pas critiquer. Tout le monde pouvait critiquer la conférence
de ta sœur là, Emmanuel Keita. Mais sauf toi. Ta musique même, ta musique n'est pas jolie. Ma musique est plus jolie que ta musique. Mais je t'ai félicité pour la musique. J'ai dit que c'est un bon début. Tu crois que tu es un chanteur? Tu crois que tu es un chanteur? Qu'est-ce que tu as apporté à la jeunesse à pas crier? À pas crier. Bavade. C'est quoi? C'est quoi, papa? Encourage ta soeur, c'est tout ce qu'on te demande. Ou alors tu ignores totalement. Comment tu veux la dénigrer d'une façon? Maman, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit avoir, peut-être que si tu es le meilleur influenceur, tu dois gagner les milliards. Moi, j'en sais rien. Je pense que je vais commencer à étudier votre personnalité, comment vous fonctionnez. Je pense que je dois m'aller faire un tour en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent là-bas pour le meilleur influenceur. Parce que je ne comprends pas que jusqu'au pasteur, les pasteurs viennent insulter les enfants. Toi qui es un débutant, tu es un débutant. Tu as réussi à faire quelque chose. Les gens t'ont félicité. Mais par contre, tu as insulté la soirée de ta soeur. Tu l'as dénigrée. Tu l'as écrasée comme tu sais faire. Parce que toi, là, ta bouche là n'a pas frein. Hein? Maman, et vous voulez que nous, on puisse vous aimer. Avec ce genre de comportement-là. Et vous allez commencer à vous plaindre que vos soeurs partent chez les Blancs. Vos soeurs, elles sont ceci. Vos soeurs, elles ne vous veulent plus. Regardez la façon que vous critiquez une femme qui se bat, une femme qui se débrouille. Même si elle est ceci, même si elle est cela, laissez-la. Donnez plutôt les conseils à cette personne. Encouragez-la. À Pouchou. À Pouchou. À Pouchou. Vraiment, je ne sais pas qui t'a donné le nom là. La personne ne t'a rien demandé. Tu allais soulever ton mari, béninois togolais, qui ne t'a rien demandé aussi. Hein, bébé? Allez faire conférence. Parce que tu as quitté chez Pouchou National. Mettez les cœurs. On tape le truc sur le Congo, ça. Donc là, tu vas me montrer maintenant comment est-ce qu'on organise un événement. Mais maman, tu connais pas comment est-ce qu'on organise un événement. Il fallait venir te renseigner chez moi. Ici, là, on est à Paris. Partagez-moi les dress, s'il vous plaît. Je vais prêcher l'évangile ce soir. Ils sont même fâchés. Le pire, c'est qu'ils sont vraiment... Et puis, je vais parler. Ils sont fâchés, carrément. Écrivez en commentaire à Pouchou National parle. Et puis, je vais parler. Papi. Écrivez en commentaire à Pouchou National parle. Et puis, je vais parler. Envoie-moi les étoiles, s'il vous plaît. En même temps. Tu t'es levé comme cela. Les Ivoiriens sont forts. La jeune dame, elle est assise dans son salon. Elle n'a même pas idée d'organiser une conférence. Toi, seul, tu te lèves. Tu t'en vas l'appeler. Pour dire, maman, on va organiser une conférence. Quand moi-même j'ai vu une conférence, toi, casquette, j'ai dit, Seigneur. Mettez les cœurs. Est-ce que les enfants là savent dans quoi ils vont s'aventurer? Ils pensent que c'est les abonnés sur Internet qui payent ticket. Ce n'est pas abonnés sur Internet qui payent ticket. Venez vous lancer chez Pouchou National. Comment Pouchou National a fait pour remplir sa salle? Je vais vous expliquer. Comment j'ai fait pour avoir du monde le jour des Oscars des blogueurs et influenceurs? Moi, je vais te montrer qu'il y aura le monde jusqu'à l'extérieur. Il n'y aura même pas de place. Attends. Qui achètent ticket, ceux qui achètent ticket, vous aurez pu venir me demander. Mon frère. Pourquoi tu n'es pas allé donner à ta soeur? Dans les Oscars des blogueurs. Vous voyez le mauvais cœur? Vous voyez le mauvais... qui se lève comme cela. Vous voyez le mauvais cœur de certaines personnes. Je vous dis que je ne comprends pas. Il y a une sorcellerie avec l'histoire de blogueurs influenceurs. Il y a une sorcellerie chez les Africains qui se passe que je ne comprends pas. Lui, il sait comment on remplit une salle. Mais par contre, il ne donne pas le conseil à sa soeur, sa collègue, qui est blogueuse comme lui. Il ne donne pas. C'est après qu'il vient dire que venez me demander comment on remplit une salle. Toi, les gens t'ont soutenu. Toi, tu as eu le soutien de beaucoup de personnes. Il te suffisait aussi de faire une petite publicité. Comme toi, tu sais crier là. Je pense que tes abonnés même allaient te suivre. Toi-même. Tu aurais pu dire à tes abonnés que le billet était 250. Si vous venez, on va vous laisser ça à 200 ou à 150. Venez nombreux. Beaucoup de personnes t'auront suivi. Mais non, tu n'as pas voulu. Par méchanceté. Parce que vous voulez être les leaders. Les autres doivent être derrière.
Ah oui. Pourquoi ce mauvais cœur? Changez un peu. Changez. Facebook là. Le jour que le blanc va décider de récupérer son Facebook, je veux encore voir comment vous allez dire que je suis star. Parce que vous n'êtes rien. C'est grâce à Facebook que vous êtes connu un petit peu. Même la télé, vous ne passez pas. Vous n'êtes rien, zéro macabo. Je vous dis, vous tous là, que vous croyez que vous êtes des influenceurs, des blogueurs. Moi-même, je fais partie des rientons là. Donc, vous n'êtes rien. C'est quoi ça? Je suis star. Tu as fait quoi pour être star? Tu as fait quoi? Tu as appris quoi? Tu as fait quoi? Tu as joué dans quel film? Tu as été quoi? Comédien? Je ne sais pas. Et en plus, avec vos vues graphiquées là, on vous connaît. Tu te prends star quoi, papa? Tu es une star. Ah ben... Lorsque Mac va décider qu'il ferme son Facebook, vous êtes tellement trop intelligent là. Pourquoi toi, tu ne crées pas ta part de réseau? Nous tous, on va s'abonner chez toi. Tout ça, c'est la guerre du leader. Je vous dis que ce qui se passe là, c'est la guerre que je vais être le premier. C'est tout, hein? La jalousie, le mauvais cœur, la sorcellerie, le mami wata. Ah oui, ce sont eux là. Le mami wata là, c'est là-dedans, la sorcellerie. Et le mauvais mami wata, je vous dis. Hein, on continue. Parce que pour toi là, je dis que je veux me mettre pour toi même longtemps. Ouais. Assise dans son salon tranquille. Ah oui, je soutiens. En train de siroter sa bouteille de champagne. Rémi, comment ça va? Ses pieds. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. En train de regarder Netflix. Elle t'a rien demandé. Allô, oui, Emmanuel Keïta. Bon, moi, mon mari, on aimerait vous convier à une conférence. J'ai dit, mais quand j'ai vu une petite conférence, 3 casquettes. Mettez les cœurs, mes doudous, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mes doudous. C'est casquette de chauve noir. C'est casquette de rastaman noir. Ou bien c'est casquette d'un fou qui a retiré le chapeau par terre depuis la mise. Patricia Mel, comment mon bébé? On va te soutenir pour ta soirée. On va faire la publicité. Prendre cette dame-là, organiser une soirée pour dire un remerciement aux fans. On a vu tous les fans de Emmanuel Keïta à se réunir le 4 décembre ici. C'est maintenant qu'ils donnent les conseils. Dans le but de vous remercier pour tout le soutien que vous avez pu apporter à cette dame-là. Je vous jure, il y aura tellement du monde que le monde même allait retourner. Tu connaissais, tu n'as pas dit. Et quand vous voyez les abonnés qui sont là, vous voyez que les abonnés sont bêtes, quoi. Vous pensez que parce que les gens viennent nous... Vous pensez que parce que les gens viennent s'asseoir, nous regardez sur Internet, vous les prenez pour des moutons, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ils vont aller prendre 250 €, 150 € la jalousie, pour aller écouter quoi, de quoi. Ça ne va pas. Mais... Ce n'est pas une coach. Elle n'a jamais fait de conférence. Mais il faut bien commencer un jour dans la vie. Elle était dans quoi que ce soit. Elle n'a pas fait une étude de conférence qu'elle a pu faire. Mais vous aurez pu avoir l'idée, l'intelligence de dire, si on va dans conférence c'est où on a assis comme cela. Les gens sont assis comme cela. Comme s'ils sont dans une classe, ils sont assis. Et puis une personne parle pendant 30, 40, 1 heure de temps pour les motiver. Pour les envoyer à prendre il connaissait tout ça, mais il n'a pas donné conseil à sa soeur. Non, il n'a pas donné avant. De le faire, mais est-ce qu'elle peut véritablement le faire? Vous devez voir tous les contours. Analyser tous les contours. Pour vous dire, si elle s'aventure dans ça, là, ça ne sera pas bénéfique. Mais, si on organise une soirée en l'hommage des abonnés pour Emmanuel Keïta, parce qu'elle a beaucoup de personnes qui la soutiennent, il faut le reconnaître. Elle a des abonnés qui la soutiennent. La jalousie. On organise une soirée autour d'elle. C'est ma copine. C'est la jalousie. Peut-être le ticket à 150 € ou à 100 €, accompagné d'un repas avec bouteille de champagne. C'est sûr et certain que le monde qui allait être là-bas allait être rempli. Parce que les gens allaient profiter pour aller se retrouver. Là, on dit, c'est une soirée qu'elle a organisée pour se retrouver avec ses abonnés. Mais quand vous dites conférence, est-ce que conférence c'est pareil avec histoire de se réunir avec les gens? C'est pas pareil. Vous voyez comment il arrive à dénigrer. Il détourne la situation. Pour pouvoir organiser une conférence digne de ce nom, il faut véritablement faire un tapage. Un tapage, c'est de quoi? C'est de faire la promotion de la conférence. C'est d'avoir des personnes qui vont parler de l'événement.
Parce que ce que vous avez oublié, c'est qu'ici à la diaspora, on ne remplit pas les salles en comptant sur les abonnés qui nous suivent. Moi, à Poutou National, quand j'organisais les Oscars de blogueurs et influenceurs, je prenais mon temps pour aller jusqu'à vendre des tickets à 50 à 100 euros. Il est bibi en plus, hein. Je me déplace, je prends taxi, je m'en vais croiser les gens pour leur vendre tickets. Parce qu'il faut être au contact des personnes. Les gens aujourd'hui, ils aiment les honneurs. Les gens, ils aiment le privilège. Les gens, ils aiment quand on les reçoit bien. Je prenais mon temps pour aller voir les gens. Pour aller dire, ah, voici le ticket. J'organise les Oscars de blogueurs et influenceurs. Je partais dans les maquis. Je partais croiser les doyens de Paris. C'est eux là qui font spectacle ici en Europe. Mon père, ça me fait rire. C'est eux là qui font spectacle ici en Europe. Donc en Europe, tu ne peux pas organiser quelque chose sans toutefois aller voir vers les personnes qui sont les comment je peux dire ça, qui sont le carrefour de la diaspora en matière de événementiel. Tu es obligé d'aller voir les John Pripri, Génération Consciente. Tu es obligé d'aller voir les familles phénomènes. Tu es obligé d'aller voir des doyens, des papas. Tu es obligé d'aller voir. Ce qui me dépasse et ce qui m'étonne, c'est quoi? Il est blogueur, elle aussi, elle est blogueuse. Il est influenceur, elle aussi, elle est influenceuse. Tu as avec toutes ces idées-là. Pourquoi tu n'es pas allé partager ces idées-là et donner ces idées-là à ta soeur? C'est maintenant que tu viens nous faire la leçon. Eh mon père, regardez comment il est. En plus, il est bibi, hein. Je vous dis, il est mignon, hein. Franchement. Bref, il faut arrêter ça, franchement. Vraiment, je vous demande encore de... Il faut apprendre à encourager vos sœurs. Il faut vraiment apprendre à les encourager parce que rien qu'une femme qui essaye d'être indépendante, qui essaye de s'en sortir, qui essaie de travailler, il faut l'encourager. Au lieu de la dénigrer, l'insulter. Papa, tu avais toutes ces idées-là. Tu savais qu'il fallait appeler tel, il fallait appeler tel. Pourquoi tu n'as donc pas donné l'idée-là à ta soeur? Tout simplement parce que tu voulais qu'elle échoue. Pour qu'on dise que toi, tu étais le meilleur. C'est ça. Que toi, tu as bien organisé soirée pour toi, là. Mais toi, là, ta soirée, là, les gens, moi-même, j'ai parlé de ta soirée, là. J'ai fait la publicité pour ta soirée. Tu m'as payé quelque chose, non? Pourquoi tu n'as pas fait publicité pour ta soeur? Parce qu'il fallait qu'on te donne l'argent. Parce que vous, c'est tout l'argent, l'argent, l'argent. Et comme elle ne vous a pas sûrement payé, maintenant, vous avez décidé de l'insulter. En attendant, hein, elle a fait. Et ça a réussi à son niveau. Si vous vous attendez aux Oscars ou je ne sais pas, aux grands trucs d'événements, je ne sais pas. Allez donc chez les grands qui font les conférences. Comme vous dites que ce n'est pas, un coach, ce n'est pas ceci, elle ne sait pas faire ceci, cela, il faut bien un début à tout dans la vie. Même quelqu'un qui est sorti de l'école normale, lorsqu'il commence l'enseignement, il faut bien un début à tout. Le premier jour, il ne sait pas comment on fait. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on apprend sur le tas. Mais il ne faut jamais dire que, ouais, comme je ne sais pas, on va me critiquer. Dans la vie, mes copines, si vous voulez faire quelque chose, allez jusqu'au bout. N'écoutez pas ce que les gens vont vous dire. Parce que ces gens-là, lorsque vous étiez dans le besoin, ils n'étaient pas là pour vous donner les conseils. Donc, il faut arrêter votre sorcellerie-là. Il faut arrêter, vous les connaisseurs. Faites pour vous, toi qui parles beaucoup, beaucoup là. Fais pour toi, tu n'as pas de conférence, tu n'as pas de conférence. N'est-ce pas quand tu parles, tu as beaucoup d'abonnés. Et en plus, toi, tu n'as pas de conférence, tu peux même marcher encore même 100 000 fois plus parce que toi, tu sais transpirer. Lorsque tu parles, on dirait que tu joues le spectacle avec ton corps. Et je vous dis que ça peut réussir même 100 000 fois plus. Fais ta part, on voit. On va voir s'il y aura aussi 50 personnes. Arrêtez. Elle a fait le peu qu'elle a pu et elle a réussi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était bien et qu'elle continue à aller vers l'avant. Ah oui. Et vous verrez même que ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Emmanuel Keita, tu verras que tous ces gens-là, tu vas les dépasser même. Quand on parle question conférence, tu vas les dépasser. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont vu que tu avais le talent. Et ils veulent te nuire, ils veulent te détruire. Parce que déjà, les coachs derrière ont déjà fait jalousie. Hein? Et on dit que oui, ils doivent te critiquer. Pour que toi, tu te calmes.
Parce qu'ils voyaient que tu as la lumière. Continue, gars. Continue. Nous, on va te soutenir. Continue ta chose. Arrêtez la jalousie. La jalousie de l'Africain. Il faut cesser ça. C'est quoi? Exactement, il faut jamais écouter les gens. Ah oui, lorsqu'on fait quelque chose, moi lorsque je fais quelque chose, je peux vous dire qu'on peut dire ce que la personne, et que tout le monde peut venir critiquer, même mon père qui est mort là, il peut sortir de la tête, de la tombe là, venir me dire que ne fais pas, je veux faire. Parce que moi-même j'ai envie que ça me mord. Même si on dit comment, je vais essayer. Ah oui, parce que ces connaisseurs-là sont souvent bien pour te donner des conseils, ces connaisseurs-là. Mais le jour que tu es dans le besoin, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Donc, il faut arrêter ça. La femme aussi. Je vous dis que je serai peut-être la première présidente d'Afrique. Amusez-vous. Je suis capable de me marier avec un Ivoirien et je deviens la future première femme. Je prends la nationalité ivoirienne. Après, je pose ma part de candidature. Vous allez dire quoi? Maman, quand Dieu a créé ton destin, maman, sauf que marcher. Personne ne peut être plus fort que Dieu. C'est vous qui parlez de Dieu matin, Dieu soir dans vos bouches. Vous vous moquez de Dieu. Je vous ai dit que le jour que Dieu va descendre ici, là, sur terre, maman, vous verrez comment les gens vont regretter leurs mots là. Parce que ce sont toujours les plus méchants qui prononcent le nom de la parole de Dieu. Moi, lorsque quelqu'un commence à trop me parler de Dieu, je fuis. Parce que la personne vient avec le nom de Dieu là, pour te faire du mal. Je vous dis que les gens qui prononcent le nom, tu peux parler de Dieu de temps en temps. Mais celui qui prononce, méfie-toi. Soit la personne a fait tellement de mauvaises choses dans sa vie, tellement de sorcellerie, qu'il essaie de se racheter parce que maintenant les anges qu'il a détruits, parce que nous tous nous avons un ange, qu'il a fait du mal, viennent déjà le combattre. Alors il va parler de Dieu, Dieu. Si vous voyez une personne dans les réseaux sociaux te parler de Dieu ou mettre les postes de Dieu, vous pouvez faire une fois de temps en temps, mais tout le temps, méfiez-vous. C'est que la personne est déjà en train de demander pardon au Seigneur de toutes les mauvaises choses. Vous verrez. Regardez une personne comme Makoso, qui est censée parler de Dieu et être logique. Dieu ne faisait pas de jugement. Dieu acceptait tout le monde. Mais lui, il critique. Méfiez-vous des gens qui parlent de Dieu matin, midi, soir. Ce sont parfois les gens qui sont très dangereux. Je vous dis, j'ai eu cette expérience-là. La vie vient. Hey Seigneur, ah mon Dieu, on va faire les prières. Oh, maman, elle veut savoir ta vie. Quand elle va te faire ça, le diable se cache derrière le nom de Dieu pour avaler sa proie. Faites très attention. Méfiez-vous, mes bébés d'amour. Et il y a aussi une histoire là qu'on parlera demain. Arrêtez, s'il vous plaît, de salir l'image du Cameroun, de Kribi. Je vous dis d'abord. L'histoire de la petite fille pleure à son âme. Désolée pour la famille. Mettez les cœurs, connectez-vous seul au Japon possible là que je voulais voir. Parce que je vois les choses qui se passent. Vous parlez qu'il y a eu un bracelet qu'une camarade de classe. Parce que quand vous racontez les choses sur Facebook, il faut arrêter vos conneries là. Je suis désolée. On est Christ pour l'enfant. Ça nous fait mal pour l'enfant. Mais il faut arrêter certaines choses. Qui a déjà vu le Mami Wata de ses yeux? Qui a déjà vu le Mami Wata? Quand vous dites que la fille a fait quoi? On a coupé, elle faisait ceci. Si l'enfant a une maladie rare qu'on n'a pas pu détecter. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ont parfois des maladies rares. Mais comme la médecine coûte cher, ils ne vont pas faire des examens. Il y a des gens qui naissent sans utérus. Il y a des gens ici en Europe qui naissent sans utérus, donc elles ne voient pas ses menstrues. Mais en Afrique, on va dire qu'on a à manger le ventre. Pourtant, ce sont des maladies rares, mais qui existent en Europe. Et en Afrique, parce que nous sommes tous, à part la couleur de peau qui nous change là, nous sommes tous pareils. Vous êtes toujours dans la sorcellerie.
La sorcellerie. Matin, midi, soir. Même le sorcier, quand il t'attache là. Toi-même, ton esprit peut être fort que toi-même, tu dis au sorcier là que tu ne vas pas m'attacher. Tu te débats toi-même. Arrêtez. L'enfant peut-être avait une maladie qui était rare, que on n'a pas détecté. Comment vous pouvez dire que 2 petites filles de 12 ans, mes copines, 12 ans l'histoire là, 12 ans, ça a chauffé là dans les réseaux sociaux, ça chauffe jusqu'à présent. Et le pire, ce qui ne me plaît pas, c'est que vous avez mis Kribi. Elle faisait l'école à Kribi ou quoi, fait quoi. Sa copine a mis le bracelet. Sa copine était chez les Mami Wata. Le bracelet, c'était un Mami Wata. C'est encore un pasteur qui est venu vous dire ça. Vous voyez le cravate de certains pasteurs. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont comme ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont bons. Et ces pasteurs qui sont bons là ne font pas le bruit. Ces pasteurs qui sont bien là, je peux vous dire, ils ne demandent pas 5 francs pour vous soigner. Et ils ne sont pas en train d'accuser les gens à gauche, à droite. Je vous dis, mes copines. C'est quoi ça? Dis le Mami Wata. Vous avez déjà vu le Mami Wata de vos yeux? Est-ce que vous avez déjà vu le Mami Wata, que vous voyez le Mami Wata? Non. Donc arrêtez. Arrêtez de salir l'image de Kribi. Arrêtez. Je ne veux pas trop parler du sujet là pour l'instant parce qu'il y a un enfant qui est décédé. Mais réfléchissez bien. Ici en Europe, lorsqu'un enfant décède, que c'est par accident, quoi, il y a l'autopsie. Pourquoi les médecins, certains médecins ne croient pas à la sorcellerie? Parce que vous, tout ce qui se passe, c'est toujours le sorcier. Le Mami Wata ceci, le papa Wata fait ceci, le Wata fait ceci. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont parfois qui ont l'épilepsie. Ils tombent parce qu'ils font des crises épileptiques. Vous allez toujours dire que c'est le Mami Wata. C'est quoi? Arrêtez de salir l'image de certains enfants. Comment 2 enfants peuvent entrer dans la sorcellerie comme ça et dire ceci et dire cela? Pourquoi le blanc, lui, ne croit pas ça ici? Parce que la petite fille que vous avez accusée là, qui est en vie, vous ne savez pas ce que les gens peuvent faire. Arrêtez. Parce que tout le monde connaissait sa copine qui l'avait donné le bracelet. Vous avez dit qu'ils étaient à l'école ensemble. Il faut arrêter ça. Le mauvais cœur, la méchanceté, ça ne sert à rien. Lorsque quelqu'un est malade, essayez d'abord de voir si la personne a été en bonne santé à 100%. Allez voir les médecins, faites des examens. Vous passez votre temps, c'est vous qui avez une vie bizarre. Vous avez les vies bizarres. Vous buvez n'importe comment. Demain, quelque chose, vous allez dire que c'est le poison. C'est ceci, c'est cela. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie déjà. Ne mangez pas n'importe comment. Il y a l'intoxication alimentaire qui peut tuer. Je vous dis. Il y a l'intoxication alimentaire, que tu manges un truc comme ça, surtout nous comme ça, là, qui partons là-bas, on n'a plus le même organisme. Tu manges quelque chose qui peut te tuer, l'intoxication alimentaire. Et je peux vous dire que c'est pire. Quand tu as l'intoxication alimentaire, tu as l'impression qu'on t'a empoisonné. Pourtant, on ne t'a pas empoisonné. Arrêtez. Arrêtez de salir l'image de l'Afrique. Il n'y a pas que les sorciers en Afrique. Il n'y a pas que, on appelle ça comment? Le poison. Ça peut arriver. On ne dit pas non. Mais déjà, faites vous-même attention. Ne mangez plus. Lorsque vous venez, vous quittez de l'Europe là. Vous partez en Afrique. N'allez plus manger les soya n'importe comment. N'allez plus manger les plats n'importe. Malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez peur qu'on vous empoisonne. C'est déjà pour éviter d'attraper l'intoxication alimentaire. Les aliments peuvent vous causer l'hépatite A qui peut vous tuer. Renseignez-vous. L'hépatite A, si vous avez des défenses immunitaires qui sont faibles, vous pouvez mourir. On dit que ça ne tue pas l'hépatite A, mais ça peut tuer. Ça peut tuer.
Faites attention, nettoyez vos aliments. Tu vas au village, ok. Tu manges, tu vas le... C'est quoi? Tu peux dire, oui, au village, tu apportes ta mamie, tu fais attention, on va dire que oui, tu crânes, tu fais ceci. Mais tu dis non, mon organisme ne marche plus comme pour vous, tout simplement. Et tout parce que je peux tomber malade, je peux mourir. Tout pour vous, c'est le poison, c'est la sorcellerie, les démons, les ceci. Depuis que vous combattez les démons, là, pourquoi ils ne sont pas encore finis? Bah oui. Attendez, les messages de ça. Exactement, mon bébé. Je vous dis. Exactement, la lionne. Essayez la médecine. Les gens ont fait les études pour vous soigner. Vous êtes toujours, ok, on ne refuse pas qu'il y a la médecine traditionnelle. Ça, on ne refuse pas. On ne refuse pas que les plantes soignent. Mais essayez. Il y a même certains... Je vous parle de plusieurs sujets, là, je tape le divers. Il y a certaines personnes, comme on parle là du vaccin, du corona, regardez comment on va encore presque nous reconfiner. Je vous dis, parce qu'ils commencent comme ça, ils disent qu'ils vont fermer 4 semaines. Les boîtes de nuit, blablabla, blablabla. Les boîtes de nuit sont en train de manifester en disant que, oui, pourquoi les bars seront ouverts? Parce que c'est la même chose les restaurants. Vous allez voir qu'ils vont manifester et ils vont réussir à fermer et les bars et les restaurants. Attendez, moi je connais la France. Vous allez voir et ils ont raison quelque part. Parce que pourquoi on ferme les boîtes de nuit et les bars seront ouverts? Pourquoi? Pourtant c'est presque la même chose. Ça, ils ont tout à fait raison. Tout simplement parce que beaucoup de gens refusent de se faire vacciner. Ah oui, ils oublient qu'il y a certains pays que les enfants n'arrivent pas à obtenir le vaccin. Ça, ils oublient. Franchement, à cause des gens non vaccinés, on nous oblige encore à ne pas nous amuser pendant les fêtes. Parce que le 31, le 24, maman, le 26, tu dois t'amuser. Tu as envie d'aller en boîte, tu as envie de danser. Parce que Noël, ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Mais non, on nous refuse ça. On nous prive de ça, tout simplement parce que certaines personnes ont décidé de ne pas se faire vacciner. En oubliant que le vaccin a sauvé beaucoup, beaucoup de personnes. S'il n'y avait pas de vaccin sur cette terre, on allait avoir les handicapés. On allait avoir des gens avec des déformations, malformations bizarres. Les gens allaient mourir. Donc vraiment, je ferai le direct spécialement pour ces personnes-là qui refusent de se faire vacciner. Ah oui, il faut arrêter. Vous savez, en Afrique, le vaccin est rare. Vous ici, on vous donne tout. Vous avez tout. On va dire qu'on n'oblige pas, mais à un moment, il faut battre sur les gens qui sont stupides. Excusez-moi de le dire. On va dire qu'on n'oblige pas. Chacun a le droit, non. Ah oui. Le malaria, ça tue tous les jours les enfants, non? Voilà, si les gens avaient eu... on avait réussi, ces chercheurs-là, avaient réussi à avoir un vaccin contre le VIH, SIDA, il n'y aurait pas eu de mort. Hein? Vous savez le nombre de morts, le nombre de personnes qui ont perdu. Vous avez même déjà eu le coronavirus. Vous avez déjà vu la maladie là, comment ça décrue, comment ça te tue en quelques secondes. Vous vous permettez parce que vous êtes dans un pays de droit. Vous êtes dans un pays de liberté. Tandis que certains pays demandent seulement ce vaccin. Certains pays n'ont même pas la possibilité, l'opportunité d'avoir ça. On vous donne tout. Et vous vous permettez. Moi, je vous dis que je mérite la place de présidente de la République. Je vous dis. Parce que moi, je veux faire la dictature. Ah ouais. Je vous dis, tu ne fais pas le vaccin, tu es calé chez toi. Quand tu vas taper 2 semaines, 1 mois, tu sors, tu as l'amende. Et l'amende seulement de 10 millions. De 10 000 euros. Tu vas avoir une fois, parce qu'il y a ceux qui sont rebelles,
2, crois 5, 10 fois. Là, tu vas te calmer. Tu continues au bout de 3 fois, tu vas en prison, tu tapes d'abord 5 ans. Parce que là, moi, je vais te montrer qu'il y a certains pays qui cherchent les vaccins comme ça. Certains parents qui ont les enfants paralysés parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour vacciner l'enfant contre certaines maladies. Ah, vraiment, laissez mes copines. Maman, la conférence, là, nous tous, on va faire sauf que coach. Oui, les coachs, là. Nous tous, on va faire conférence. Ah oui. Vous avez compris, mes doudous. Donc, je ferai le direct sur ça. On verra peut-être demain. On parlera de ça. Je mettrai le téléphone et chacun va donner son avis aussi. Et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais à un moment, il faudra arrêter. Parce que si nous tous, si on ne s'unit pas, cette maladie ne va pas partir. Et je peux vous dire que j'ai des gens qui ont perdu leur famille à cause de cette maladie. Et en plus, lorsque tu meurs du coronavirus, pardon, tu n'as même pas le droit de voir le corps. Manu Dibango, malheureusement, est décédé du coronavirus. Notre icône de la musique, celui qui a fait l'honneur de beaucoup d'Africains en Occident. Vous vous rappelez plus qu'il est décédé. La cause, c'était le coronavirus. On était obligé de l'enterrer ici. Parce que son corps ne pouvait même pas voyager. Ah oui, vous ne vous rappelez plus de ça. Donc, faites-vous vacciner, s'il vous plaît. Et si c'est même que c'est un poison, où est le problème? On va mourir un jour. Vous croyez que si quelqu'un veut te tuer là, avec le poison là, il suffit que vous faites souvent la grippe, non? Vous allez souvent faire la grippe avant l'hiver. Mais oui, si le gouvernement voulait vous tuer, il me disait, il imposait là, on mettait quelque chose. Vous vraiment, en tout cas, laissez. On parlera de ça demain. En plus, on a le choix en France. Oui, mon bébé, ils ont le choix ici. Attendez, je vais les framponner demain. Laissez. Moi, je vous dis que je serai la future présidente d'un pays. Même si c'est dans 50 ans, c'est pas grave. Dans la vie, regardez. Nous, on a la femme d'un président qui n'est plus jeune. Donc, moi aussi, je peux atteindre son âge et être la femme d'un président. Ou moi-même être présidente. Ah oui. Vous allez voir. Bon, bébé d'amour. Non, mais demain, Rosalie, demain, on parle de la France. On ne parle pas là des Africains, on parle de la France en général. Oui, je veux parler demain du sujet là. Parce que regardez là, on ne peut plus. Regarder ce week-end, je devais aller à Paris, je ne peux pas. Moi, je m'en vais à Paris faire quoi dans les restaurants? Le restaurant, maman, le restaurant qui me fait grossir même. Je voulais aller à Paris, le cœur samba, les boîtes de nuit, le VIP room, tout ça. Je m'en vais encore faire quoi à Paris? Ça sert à quoi? Aller payer l'hôtel pour rien. Pas comme ça, là, genre, parce que tu cherches. Non, mais attendez là. À cause des non-vaccinés. On nous prive, nous qui sommes vaccinés, on nous prive. On devrait mettre une loi, hein, mes copines. Tu ne te fais pas vacciner. On te fait d'abord 1 an de prison. Parce que la liberté, vous savez que la liberté vaut mieux que de l'or. De rester en la maison, il y a certains gens qui ont les palais chez eux, qu'ils ont tout, ils n'ont même pas besoin de sortir, donc ils s'en foutent. Vous avez compris? Oui, Rosalie, c'est pas toi qui dis, ah non, ce n'est pas toi. Si toi, tu n'es pas vacciné, ce sont vous qui nous empoisonnez. Parce qu'à cause de vous, les non-vaccinés, nous, on nous prive notre liberté. Ce n'est pas normal. On devrait dire, je vais faire le direct de ça, non. Est-ce que moi, ça peut me dépasser? Rosalie, ça ne peut pas me dépasser. Mais il faut arrêter. Toi, Rosalie, tu vas dans les pays pauvres, en Inde, en Afrique, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux vaccins. Vous croyez que si on les donne là, eux, ils vont se faire vacciner parce qu'ils n'auront pas le choix. Il y a certains pays, c'est payant même. Ici, vous avez la chance que c'est gratuit. Et vous faites des caprices. Maman, mieux de vous. C'est ça, les enfants des riches. C'est ça, parce que la France, c'est un pays riche. Et les enfants qui sont en France, vous savez, les enfants des riches, c'est toujours comme ça, ce sont les capricieux. Lorsque vous croyez que dans certains continents,
qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à certains vaccins, feront des caprices comme certains ici. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ah oui. Et Sangra, parce qu'on va même... Et ma copine, je ne peux même plus aller voir Francis Ganou, Samuel et Tofis. Moi, j'avais les programmes. Parce que vous allez voir qu'ils vont fermer les frontières. Je vous dis, ils commencent toujours comme ça. Vous savez que ce sont des gens très intellectuels, là. Vous savez, un peu diplomates. Parce qu'ils savent que s'ils disent qu'ils décident là, boum. Vous savez qu'il y a les gilets jaunes. Ils vont sortir. Et là, ça va être la catastrophe. Parce que la France, c'est le pays numéro 1 pour la manifestation. Donc, ils commencent tout doucement. Après, ils vont commencer à nous montrer qu'il y a encore eu combien de morts aujourd'hui. Combien de morts aujourd'hui. Après, ils vont encore... Vous allez voir que même les frontières, là, on va encore refermer tout ça. Mon voyage que j'avais prévu pour décembre, tout est annulé. Parce que tu te dis que tu vas aller rester. Tu vas aller dans le pays, après tu te retrouves impossible de rentrer chez toi. Parce que vous verrez, ils ont dit 4 semaines. Mais ça va aller. Vous allez voir, non? Exactement. Oui. Okay, là, on va continuer à causer devant. C'est alors. pour Zemmour. Et il a vient de faire un bagage général de meeting. Et ça se joue dans la rue. Ah ben, ça, chacun a son style, hein. Donc, vous savez, chacun... Moi, peu importe. Même si c'est n'importe qui. Moi, ce n'est pas mon problème. Je vous dis, la politique aux politiciens, ce n'est pas mon problème. Que ça soit Macron, que ça soit Zenout, que ça soit Le Pen, je vais gagner quoi dedans? Dites-moi la vérité. Ça ne va rien changer sur moi. Donc, peu importe. Moi, je vais accepter celui qui vient. C'est tout. Maman, c'est comme ça. Je vais aller me battre sur les gens qui ne vont pas me donner même un pourcentage. Et les gens qui se battent là, eux, ils ont l'argent. Hein. Mes copines, je vous dis. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Peu importe. Hein. Franchement, je vous donne ma position. Peu importe. Celui qui est plus fort va gagner. Et c'est le gagnant qu'on va applaudir. C'est tout. Ça ne me dérange pas. Je vous ai dit que quand vous êtes dans un pays, adaptez-vous à la situation. Si l'autre président dit que maintenant, oui, les Noirs ne doivent plus sortir, moi, je ne vais pas sortir, je vais rester. Parce que si j'avais de sortir, j'ai qu'à rentrer chez moi. C'est tout. Et là, je vais sortir. Donc, peu importe. Quand tu viens te chercher dans un endroit, tu acceptes toutes les conditions. Ben oui. C'est comme ça. Donc, s'il s'impose et qu'il réussit, tant mieux. Si Macron réussit, tant mieux. Si Le Pen réussit, tant mieux pour eux. Maman, personne ne fait partie de ma famille. Je gagne quoi dans ça, mamie? Rien. Je vais seulement applaudir. C'est tout. Je gagne dans quoi, mamie? Vous me faites rire, vous me faites amour, ouais. Vous me faites rire, vous ne dormez pas, laissez cela. Je gagne quoi? Les gens, eux, ils luttent pour les milliards. Moi, je vais venir aussi lutter là, papa. Chacun, on dit que la politique aux politiciens. Ouais, c'est comme ça. Chacun sait pourquoi il se bat. Chacun sait. Ils ne font pas ça en gratuit. Maman, personne ne va dire que je vais t'épouser. S'il y a un qui dit qu'il veut m'épouser, alors là, moi, je veux sauf que les défendre. Mais en attendant, rien là. Élan. Ça, zéro. Bon, maintenant, je vais devoir vous embrasser. Je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse énormément. Oui. Oui, mais tu parles de vaccin, ça finit par quand t'as payé. Non, moi, je parle de la logique. Non, ma petite Rosalie, je parle de la logique. On a accès au vaccin qui est gratuit. Hein, nous sommes en France. Vous savez bien que si c'était si négatif que ça, vous connaissez quand même qu'ils font tout. Après, la médecine peut faire des erreurs. Ça peut arriver. Vous comprenez? Mais c'est normal. C'est normal que nous sommes tous les êtres humains. La médecine, c'est nous-mêmes. Les chercheurs, là, ce sont les êtres humains comme nous. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire que vous prenez ces arbres-là. Ils ont fait les études pour ça. Ils ont appris. Donc, ils peuvent avoir droit à faire des erreurs. Comme dans tout. Tu es coiffeur, tu peux faire l'erreur. Tu peux faire, en faisant le défrisant à quelqu'un, tu peux le brûler son cuir chevelu. Ce n'est pas que tu n'es pas professionnel. Mais ils ont étudié un vaccin.
Moi, j'ai le vaccin. Je me suis fait vacciner. Je n'ai aucun problème. Il faut éviter. C'est comme ceux qui parlent, ils disent non à l'avortement. On viole ton enfant, Rosalie. Tu as une petite fille. On viole ta petite fille qui a 12 ans, 13 ans, elle tombe enceinte. Il y a certains qui sont contre l'avortement. Il y a certains cas qu'il faut donner l'autorisation d'avorter certaines situations. Tu ne peux pas accepter l'enfant d'un criminel qui a fait du mal à ton enfant, même ton propre enfant. Il faut dire les choses. Je suis désolée de le dire, mais ça arrive dans beaucoup de situations. Il y a certains qui sont contre le préservatif. Il y a certaines religions qui sont aussi contre le préservatif. Donc, lorsque le chercheur a fait ses études, a créé le préservatif en sachant qu'en mettant le préservatif, tu pouvais te protéger de plusieurs maladies. Parce qu'il n'y a pas que le sida qui tue. Ah oui. Donc lui, il a fait son travail pour rien. Mais il y a certaines religions qui interdisent le préservatif. Donc il faut arrêter parfois certains positionnements de certaines analyses. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter un moment. Si c'est qu'ils ont fait les études, ils ont dit que c'était possible. Faites-vous. Et de toute façon, un jour, on va bien mourir de quelque chose. Vous avez peur de la mort? Qui a dit que même Jésus-Christ est mort? Personne n'est éternel. Même Jésus est mort. Ah oui. Il est mort pour nos péchés. Non? Donc il est mort. Ça veut dire que nous tous, un jour, nous allons mourir. Donc arrêtez de décevoir ces chercheurs qui se sont tant battus pour essayer de nous trouver un vaccin. Qui, grâce à ces chercheurs-là, certains ont réussi à s'échapper. Ont réussi à échapper. Cette maladie qu'on ne sait pas d'où vient, là où ça vient. Ni d'Adam, ni de Dès, c'était d'abord le pangolin, après ceci, après comme eux, ils savent chercher, ils savent souvent chercher certaines histoires. Ça a sauvé beaucoup de personnes. Demandez à ceux qui ont eu le coronavirus et qui se sont en sortis. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. La peur qu'ils ont eue. Tu vois ta mort comme ça arriver. Tu n'arrives pas à te défendre. Donc il faut arrêter. Et respecter ceux qui ont perdu. Les gens, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de se faire vacciner avant. Donc, il faut arrêter. D'accord? Ah! Docteur Natacha, aïe! Bon, mes bébés. Oh, je vous adore. Gros bisous, et doudous. Je vous adore. C'est le Japap, c'était le Japap. Ne vous fâchez pas. Nous sommes là, on tape les divers. Oui, c'est le Japap. Hein? Donc, ne vous fâchez pas. Gros bisous, mes doudous. Bonne nuit.